Bonjour Monsieur Bessaha, vous qui avez publié beaucoup de propositions et d'articles sur l'économie algérienne, la question du sauvetage systématique du secteur public marchand vous interpelle-t-elle? Absolument. Le secteur marchand en Algérie est au centre, en fait, de la redéfinition d'un nouveau modèle de développement économique et social. Alors, le secteur marchand, il est passé par plusieurs périodes. La première période, c'était des entreprises publiques qui étaient au centre de l'économie centralisée. Il y a eu une seconde période entre les années 80 et 90, au cours de laquelle, suite au choc pétrolier de 86, ils ont essayé de mettre une dose de libéralisme. La troisième période, c'est celle des réformes dans le cadre du programme appuyé par le fonds et la banque pour essayer de réformer totalement ce secteur et le rendre beaucoup plus productif et aussi créer une place pour le secteur privé. La dernière période, c'est celle de 2000 à 2023, où il y a eu une pause dans toutes les réformes en raison de la remontée spectaculaire des prix du pétrole. Le bilan de cette période, il est extrêmement défavorable et l'interruption des réformes a empêché l'émergence d'une culture du résultat qui a nécessité, bien entendu, des programmes d'assainissement à répétition pendant 20 ans. Donc, la crise actuelle du secteur marchand tire ses racines dans des décennies d'immobilisme. Aujourd'hui, c'est quoi le secteur marchand? Le secteur marchand, c'est 31% du PIB, c'est 400 entreprises publiques dans divers secteurs, y compris son Sonatrach. C'est aussi des actifs bancaires qui représentent 73% du PIB et des crédits bancaires de 20% pour le secteur public. C'est aussi le gros employeur de l'Algérie puisqu'il emploie 4,4 millions de personnes. Donc malgré cette variété de privilèges que lui confère un avantage concurrentiel par rapport aux entreprises du secteur public, y compris un accès préférentiel au crédit, le secteur marchand enregistre des pertes fréquentes et n'encourt aucun risque de faillite compte tenu des assainissements financiers à répétition de la part du contribuable. Cet aléa moral ne contraint pas le secteur marchand à faire des efforts pour accroître la productivité, innover et perpétuer une gouvernance médiocre. Alors, en fait, quand on regarde le secteur marchand, c'est aujourd'hui une contribution très faible. En termes de croissance, le secteur marchand nous fait perdre 1 à 0,5% de croissance. Pour l'emploi, bien entendu, il y a des sureffectifs de 10 à 15%. Pour les exportations, hormis la Sonatrach, c'est une part insignifiante. Et les redressements d'argent à l'État algérien. Pour ce qui est des subventions, donc le secteur marchand, c'est 550 milliards environ, et l'efficience des investissements, elle est absolument en question vu la lourdeur du système. In fine, les facteurs explicatifs de ce marasme sont variés. D'abord, c'est des politiques macroéconomiques inadéquates et incompréhensibles, une gouvernance médiocre et un environnement institutionnel inapproprié du fait de l'absence de cadre de renforcement de la discipline du marché et de l'environnement des affaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire, en gros, très rapidement, il faut donc inscrire la refonte du secteur marchand dans une démarche globale de refondation de l'économie algérienne. La première des choses, c'est bien entendu renforcer la gouvernance interne de ce secteur, mettre en place un cadre institutionnel qui renforce la discipline du marché, et il faut assainir aussi le cadre macroéconomique pour créer les conditions de la croissance. La seconde, c'est le manque d'actifs des entreprises publiques privatisables qui pourraient attirer l'attention des investisseurs, à l'exception d'un petit noyau d'entreprises qui ne sont pas privatisées en raison de leur cadre stratégique. Mais surtout, il faut créer une destination Algérie en ayant une visibilité économique, une stratégie de développement et surtout aller à la rencontre des investisseurs, non pas uniquement grâce à un cadre juridique, mais grâce à des points extrêmement clairs tels que le secteur où on voudrait qu'ils investissent, la stabilité macroéconomique et la visibilité à moyen terme. Alors, Monsieur Bessaha, comment conjuguer analyse prospective et orientation économique sans information fiable et à jour? Vous Voilà. posez une question centrale. D'abord, en matière de politique économique, il faut disposer de statistiques fiables pour articuler des politiques, pour suivre les performances, mais aussi pour se projeter dans l'avenir. Nous constatons aujourd'hui qu'en matière de statistiques, il y a un recul important. Il faut donc puiser dans les sources internationales parce que les autorités remettent des chiffres au fond à la banque, etc., et les recouper pour savoir ce qui se passe exactement. Donc, le travail d'analyse perspective sans disponibilité large
de statistiques fiables au niveau macroéconomique, au niveau social et au niveau sectoriel est un point extrêmement important, tout comme est important la nécessité de disposer d'outils de pilotage. Je ne comprends pas comment l'économie algérienne elle est suivie. Nous n'avons pas d'outils de pilotage. Il n'y a pas de cadre macroéconomique à moyen terme. Il n'y a pas un cadre budgétaire à moyen terme. Il n'y a pas un cadre de dépenses à moyen terme. Il n'y a pas des indicateurs de développement économique et social. Donc, c'est la condition sine qua non dans le futur si nous voulons vraiment nous donner une feuille de route pour développer ce pays. Merci pour... Alors, l'Algérie semble vouloir quitter la zone dollar. Comment interprétez-vous cela? Écoutez, l'Algérie n'est pas membre d'une zone monétaire, encore moins une économie dollarisée. Donc, par contre, elle fait du commerce international et vu la structure de ce dernier, elle a recours au dollar en premier lieu et ensuite à l'euro comme monnaie de paiement de ses partenaires. Alors, juste pour une statistique, pour donner un peu l'importance, l'usage du dollar est à 65,% pour ce qui est des importations, 32,5% pour l'euro et le dollar représente 98,2% en matière d'exportation. Donc, en fait, il n'y a pas de problème ni de priorité stratégique pour, je dirais, quitter la zone dollar. Elle n'y est pas, donc elle n'a pas à quitter la zone dollar. Il est clair que ces monnaies vont continuer à marquer le processus de paiement de nos importations et de nos exportations. Donc, la question de la dédollarisation ne se pose pas. Pardon, hein. Je te disais un dernier mot aux décideurs politiques concernant les réformes économiques. Écoutez, c'est une excellente question et c'est la question que je me pose constamment et j'imagine que beaucoup d'observateurs se la posent également. Le pays fait face à de nombreux défis. Sur le plan interne, nous avons le problème d'accroissement de la démographie. Nous allons passer à 60 milliards en 2050, c'est-à-dire 17 millions de personnes qu'il va falloir nourrir, vêtir, éduquer, trouver un emploi, etc. Nous avons une économie qui fait face à de très forts déséquilibres macroéconomiques et les embellies pétrolières de 2001 et 2002 vont donner un ballon d'oxygène, mais le problème fondamental de l'équilibre et de la macro-stabilité du pays se pose. Nous avons aussi un problème de faible croissance. Le pays est bloqué dans cette trappe de croissance de 3% en raison de l'inadéquation des politiques macroéconomiques publiques. Et nous avons aussi une économie qui est en repli vis-à-vis de l'extérieur. Alors, parallèlement à ça, il y a des défis externes, il y a la transition écologique, il y a la décarbonisation, il y a des politiques industrielles aujourd'hui qui font que les pays se replient sur eux-mêmes et vous avez aussi des tensions géostratégiques qui créent là ce qu'on appelle la fragmentation géoéconomique. Face à tout cela et surtout face à l'essoufflement du modèle rentier actuel et vu les changements internationaux, il est temps que le pays se donne une doctrine de développement, d'abord une vision sur 2050 pour se dire où est-ce qu'on veut mener l'Algérie. Faisons-en un pays émergent, très bien, à 2050. Sur cette base-là, articulons des stratégies décennales pour arriver progressivement à cet objectif. Et sur la base de ces stratégies décennales, mettons en place et concevons des plans d'action qui permettraient d'abord de recréer un nouveau modèle de développement basé sur la production, basé sur la compétitivité, inclusif et qui crée de l'emploi. Ça, c'est donc le point fondamental. L'Algérie a déjà perdu trop de temps en matière de réformes. Je comprends parfaitement que les réformes sont difficiles à faire, mais rappelons-nous que tout retard va les rendre plus tard plus difficiles sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan politique. À charge aujourd'hui pour le pays, même si elles sont difficiles, de concevoir des réformes, c'est-à-dire un programme de réformes qui prennent en charge et qui prennent en considération toutes les contraintes internationales et extérieures. Mais il faut y aller de l'avant. On ne peut pas se permettre de perdre du temps encore plus. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bessaha, de nous avoir accordé ce podcast.